La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons avoir cette présentation qui est intitulée Le baptême d'amour. Éclaire la terre de la gloire de Dieu. Mais avant de ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur et je vous inviterai à pouvoir vous prosterner là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour le souffle de vie que tu as maintenu en nous jusqu'à cet instant. Et nous voulons, une fois de plus, nous remettre à l'étude de ta parole, car c'est là notre nourriture, la nourriture pour notre esprit. Alors veuille, nous t'en supplions, nous bénir, alors que nous allons passer cette heure dans l'étude des Saintes Écritures, et que tu puisses diriger nos cœurs, nos pensées, et que nous comprenions ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Et qu'au sortir de cette étude, nous puissions réaliser notre besoin. Bénis chacun d'entre nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. L'objectif de cette présentation ou de cette étude est d'exposer ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Car le titre de la présentation est le baptême d'amour. Éclaire la terre de la gloire de Dieu. Et nous allons voir pourquoi ce titre est attribué à cette étude. Arrivé à la fin de la présentation, vous comprendrez pourquoi ce titre a été donné à cette étude. Car cette étude, comme je le disais, exposera le baptême du Saint-Esprit. Je vous inviterai, si ce n'est pas déjà fait, à pouvoir considérer la présentation que nous avons donnée en 2019 sur la préparation, laquelle avait pour titre Préparation pour la pluie de l'arrière-saison. D'accord? C'est une présentation qui est dans le même cadre, dans le même, qui touche au même sujet, d'accord? Et qui, j'en suis sûr, vous sera en bénédiction. Jean-Baptiste rendit le témoignage suivant. En Matthieu 3, verset 11, « Pour moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et nous pouvons lire cela également dans l'Évangile selon Luc, chapitre 3, verset 6, et selon Jean, chapitre 1, verset 32 à 34. Jean le Baptiste a annoncé que celui qui vient après lui est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il faisait référence ici à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et l'accomplissement de cette promesse est décrit comme suit en Acte 2, chapitre 2 à 4. Acte 2, chapitre 2 à 4. Alors il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. Ici, nous avons le passage, comme je disais, qui nous présente le moment où cette promesse s'est accomplie. À quel moment cette promesse devait-elle se réaliser? Ou tout du moins, qu'est-ce qui devait se passer pour que cette promesse puisse se réaliser? Rendons-nous au début du livre des Actes, chapitre 1, et lisons là les 5 premiers versets. Acte 1, versets 1 à 5. J'ai fait mon premier livre au Théophile sur toutes les choses que Jésus a faites et enseignées depuis le commencement jusqu'au jour où il fut élevé dans le ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, auxquels aussi, après avoir souffert, il se montra encore vivant et leur en donna plusieurs preuves, leur apparaissant pendant 40 jours et leur parlant de ceux qui regardent le royaume de Dieu. Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. C'est qu'en vérité, Jean a baptisé d'eau, mais que vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Jésus annonça à ses disciples qu'il les baptiserait du Saint-Esprit peu de jours après son ascension, laquelle nous est décrite, ascension, du verset 9 à 11 du livre des Actes. Et notez que pour être baptisés du Saint-Esprit par Jésus, les disciples devaient obéir au commandement contenu au verset 4, à savoir de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. Pourquoi les disciples devaient-ils rester à Jérusalem? Et surtout, que devaient-ils faire à cet endroit-là? Pour répondre à ces deux questions, notons tout d'abord que le verset 3 nous dit que Jésus leur parlait de ceux qui regardent le royaume de Dieu. OK? Et lorsque nous poursuivons la lecture dans le chapitre 1 des Actes, du verset 6 à 8, nous lisons là que, acte 1, verset 6 à 8, eux donc, étant assemblés, l'interrogeaient en disant, « Seigneur, sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Mais il leur dit, « Ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus avait clairement enseigné concernant le royaume de Dieu. Je veux dire que ses enseignements avaient été clairs concernant le royaume de Dieu. En effet, il avait dit que le royaume était déjà au milieu d'eux, tel qu'on peut le lire en Luc 17, verset 21. Et on ne dira point « le voici » ou « le voilà », car voici, le règne de Dieu est au milieu de vous. Il avait dit également comment entrer dans ce royaume. En Jean 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et il avait également dit quelle était la nature de ce royaume. En Romains 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu ne consiste ni dans le manger, ni dans le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Mais comme les Juifs, les apôtres du Christ avaient une mauvaise conception du royaume de Dieu. En effet, ils nourrissaient l'espoir d'être gouvernés par un Messie qui régnerait sur terre à leur époque. Or, cette conception terrestre du royaume de Dieu
porta ses fruits durant les 3 ans et demi du ministère terrestre du Christ, tel qu'on peut le voir notamment en Matthieu 18, verset 1. À cette heure-là, les disciples vinrent à Jésus et lui dirent, « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et un passage parallèle à celui-là se trouve en Luc 9, verset 46. « Or, une pensée s'empara d'eux, savoir lequel d'entre eux serait le plus grand. » Et on peut comparer cela avec Luc 22, verset 24 et Marc 9, verset 34 et 33 et 34, devrais-je dire. L'ambition d'occuper de grandes fonctions dans le royaume qu'il s'imaginait, eh bien, elle était si grande qu'elle engendra une division parmi les apôtres eux-mêmes. En effet, en Marc 10, versets 35 à 37, ainsi que le verset 41, nous pouvons lire ce qui suit. « Alors Jacques et Jean, fils de Zébédée, vinrent à lui et dirent, « Maître, nous voudrions que tu nous fisses ce que nous te demanderons. » Et il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse ?» Ils lui dirent, « Accorde-nous d'être assis dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Ce que les 10 autres ayant entendu, ils commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Et si nous lisons le texte que nous avons mis pour vous en référence, à savoir Matthieu 20, versets 20 à 24, eh bien, vous verrez qu'ils se sont servis de leur mère. Ok? Ils ont pris leur mère comme porte-parole pour aller dire ça à Jésus. Donc, c'est bel et bien eux, mais ils ont fait appel à leur mère pour venir demander cela à Jésus. Et cela, voyez-vous, est allé à un tel point que, eh bien, ils refusèrent de se laver les pieds lorsque le Seigneur était venu instituer, au moment où il allait instituer le souper. Lisons cela ensemble en Jean 13, versets 3 à 17. Jean chapitre 13, l'évangile selon Jean, chapitre 13, versets 3 à 17. Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu, se leva du souper, ôta son manteau et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Ensuite, il mit de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus répondit et lui dit, « Tu ne sais maintenant ce que je fais, mais tu le sauras dans la suite. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Alors Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné a besoin seulement qu'on lui lave les pieds, puis il est entièrement net. Or vous êtes nets, mais non pas tous, car il savait qui était celui qui le trahissait. C'est pour cela qu'il dit, vous n'êtes pas tous nets. » Après donc qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris son manteau, s'étant remis à table, il leur dit, « Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites vrai, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu tout du moins que vous les pratiquiez. » Les disciples n'étaient pas prêts à se laver les pieds. Et donc Jésus leur a montré l'exemple. Il l'a fait. Et après, il leur a instruit. Il leur a instruit et leur a fait comprendre que regardez ce que je vous ai fait. Et c'est ce que vous devez faire également. Donc, arrivé à ce stade, il y a une première question que nous devons nous poser. Pourquoi les disciples devaient-ils rester à Jérusalem? La réponse est claire, mes amis. Pour se préparer à recevoir
le baptême du Saint-Esprit. Mais il y a une deuxième question. Quel était le problème des disciples? Qu'est-ce qui faisait qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir le baptême du Saint-Esprit? La réponse est contenue en Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit est la charité. Autrement dit, l'agapé, l'amour agapé, d'accord? Le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ok? Voilà le fruit de l'esprit, mes amis. Quel était le problème des disciples? Est-ce que, avec tous les textes qu'on a lus, de tout ce qui s'est passé au cours du ministère de Jésus, des conflits qu'il y avait entre les disciples, est-ce qu'on pouvait dire qu'ils avaient la charité? Non. Donc, quel était le problème des disciples? Quel était le problème des disciples? Il y avait des choses en eux, mes amis, qui devaient être enlevées, de manière à pouvoir, eh bien, recevoir le Saint-Esprit. Et cette préparation, on nous en parle en Acte 1, versets 12 à 14. Car voyez-vous, avant l'effusion de l'Esprit, les apôtres, les disciples, de manière plus large, ont fait quelque chose. Ils ont obéi à ce que Jésus a dit, et comme suit, Acte 1, versets 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne dite des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance de Sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où demeuraient Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, frère de Jacques. Tout cela persévérait d'un commun accord dans la prière et dans l'oraison, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Notez ici qu'il nous est dit qu'ils persévéraient d'un commun accord dans la prière et l'oraison, ou les supplications, autrement dit. Là, il n'y avait plus de désaccord, car ils se sont rendus à Jérusalem, ils étaient là tous ensemble, et ils sont arrivés à être d'accord, alors que jusqu'à présent, ils n'étaient pas d'accord. Jusqu'à présent, ils cherchaient à être à un niveau plus élevé que les autres. Jusqu'à présent, il y avait des tensions. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas prêts à se servir les uns les autres. Mais là, il y a eu, comme qui dirait, table rase qui a été faite. Et ils sont parvenus, ils sont arrivés à un stade où ils étaient d'un commun accord. Avant l'effusion de l'esprit. Et voyez-vous, cela s'est poursuivi jusqu'au jour même de l'effusion de l'esprit. En effet, en Acte 2, verset 1, nous lisons, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un commun accord. Et dans la version, il est dit, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. D'accord? Mais c'est le même terme en fait, ou motémadon, ok, qui est en Acte 1, verset 14, et en Acte 2, verset 1. C'est le même terme grec en fait, qui est traduit différemment ici, d'un seul accord. Ok? Donc, c'était pas simplement avant que l'effusion ne se produise, mais ils ont poursuivi après. Et le jour où ça s'est produit, ils persévéraient dans cela, en fait. D'accord? Autrement dit, s'ils n'avaient pas persévéré, eh bien, ils n'auraient pas reçu la pluie d'ailleurs. Ils n'auraient pas reçu la pluie du Saint-Esprit, en fait. L'effusion de l'Esprit.
Parce que rappelez-vous une chose, c'est que le fruit que porte l'esprit, c'est l'amour. Et pour que vous puissiez produire ce fruit-là, eh bien, il vous faut enlever tout ce qui empêche à l'amour de se développer, à l'esprit de porter en vous ce fruit. Et après l'effusion de l'esprit, c'est la même chose. Ils ont persévéré dans cet accord, comme on peut le lire en Acte 2, versets 46 et 47. Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord. Et rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréables à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. Et on peut le lire encore en Acte 4, verset 25, Acte 5, verset 12. À partir de ce moment-là, dès ce moment-là, ça veut dire dès Acte 1, verset 12 à 14, une fois qu'ils sont revenus à Jérusalem et qu'ils y sont restés, ils ont été d'un commun accord, mes amis. Et c'est là que l'Esprit s'est manifesté. C'est là que l'Esprit s'est manifesté. C'est là que l'Esprit œuvrait puissamment parmi eux. Et qu'ils ont pu moissonner des âmes. En très peu de temps, Dieu s'est servi d'eux pour faire un très grand travail. En très peu de temps, en un jour, 3000 âmes. Aujourd'hui, dites-moi, je vous pose une question. Pour pouvoir convertir 3000 âmes, combien de jours qu'il vous faut pour travailler, pour prêcher, etc. Combien de jours? C'est pas en un jour, mes amis. C'est pas en un jour. C'est pas en un jour. Là, en un jour. Qu'est-ce que ce baptême du Saint-Esprit? Parce que c'est ça, en fait, la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? C'était quoi qu'ils ont reçu, en fait? Quel était ce baptême du Saint-Esprit-là, en fait? La réponse est très claire, mes amis. C'est le baptême d'amour. C'est le baptême d'amour. En effet, en Conquérant Pacifique, page 35, paragraphe 4, nous lisons « L'Esprit descendit sur les disciples qui attendaient dans la prière avec une plénitude qui atteignit le cœur de chacun. Celui qui est infini se révélait avec puissance à son Église. C'était comme si pendant des siècles cette force avait été contenue. Maintenant le ciel se plaisait à déverser sur les croyants les richesses de la grâce de l'Esprit. Sous son influence, les paroles de repentance et de confession se mêlaient aux chants de louange pour le pardon des péchés. On s'arrête ici. Notez ça. Hein? Sous son influence, les paroles de repentance et de confession se mêlaient aux chants de louange pour le pardon des péchés. Donc c'est ce qu'il y a eu dans la chambre haute. On exprimait sa repentance. On confessait l'un à l'autre ses fautes. Et on était reconnaissant parce que Dieu nous avait pardonné. Poursuivons. On entendait des accents de reconnaissance et des paroles prophétiques. Le ciel tout entier s'abaissait pour contempler et adorer la sagesse de l'amour incomparable et incompréhensible. Émerveillés, les apôtres s'écriaient « Voici l'amour ». Ils saisirent le don qui leur était accordé. Et que s'ensuivit-il? L'épée de l'esprit, nouvellement affinée et trempée dans les éclairs du ciel, se fraya un chemin parmi l'incrédulité. Des milliers se convertirent en un seul jour. Les apôtres, les disciples, ils ont compris ce qu'était l'amour. Ils ont vécu ça, en fait. Parce qu'ils ont fait table rase de toute leur
dispute, de tout leur orgueil, le moi. Ils ont mis ça de côté complètement, en fait. Et ils ont pu, en fait, avoir l'expérience de l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, les uns pour les autres. Avant d'aller plus loin, j'aimerais mettre en garde contre une fausse charité. Ou tout du moins, vous renvoyer à une présentation où nous avons justement mis en garde contre la fausse charité. Présentation intitulée La vérité sur l'amour, dont le lien est affiché à présent. D'accord? Parce que cet amour, cette charité, n'est pas sur la base de l'erreur. OK? Comme certains veulent nous le faire croire. Non. Cette charité se fait sur la base de la vérité. Car lorsque vous lisez la définition de l'amour en 1 Corinthiens 13, au beau milieu, au verset 6, il nous est dit que l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais de la vérité. D'accord? Donc, on ne peut pas, en fait, être unis dans la joie et dans l'erreur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça l'amour, mes amis. Ça, c'est une fausse charité. D'accord? Donc, je le dis maintenant parce que il se pourrait que l'on comprenne mal cette présentation. Il se pourrait que des esprits non sanctifiés, mal équilibrés, prennent cette présentation pour dire ce qu'elle ne veut pas dire. Ok? Nous ne prenons pas ici la fausse charité. Ok? Nous prenons ici l'amour agapé. Celui qui se réjouit uniquement de la vérité et pas de l'injustice. Poursuivons maintenant. Car la Bible nous dit que il doit y avoir une effusion finale de l'esprit. Et on nous parle de cela en Apocalypse, chapitre 18, versets 1 à 4. Voici la répétition de la Pentecôte qui a eu lieu. Voici la description de sa répétition à la fin des temps. Apocalypse 18, 1 à 4. Après cela, je vis descendre du ciel un ange puissant qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Verset 4. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi pas à ses plaies. Alors là, vous pourriez vous dire, mais c'est bizarre, pasteur, parce que je ne vois pas du tout la Pentecôte ici. Là, c'est plutôt un message qui secoue un peu les choses, mais quel est le rapport entre cela et la Pentecôte? Ok? Eh bien, nous allons le voir. Nous allons le voir. Mais notez tout d'abord une chose, c'est que lorsque les apôtres, une fois qu'ils ont été remplis de l'Esprit, ils sont allés prêcher. Et ils ont dit aux gens de se repentir, d'accord? Et de s'enfuir de cette génération perverse. Et là-dessus, les gens se sont repentis et ils ont été baptisés. Donc là, ici, à la fin, on a une proclamation qui dit aux gens de sortir de Babylone. Donc là, il y a déjà un premier point en commun. Mais pour pouvoir bien saisir de quoi il nous est parlé ici, il nous faut étudier le début, le verset 1 et 2. Début du verset 2. On nous dit que la terre est éclairée de la gloire de cet ange. Ok? Un ange, c'est un messager. Donc, il vient avec un message. D'accord? Et le messager et le message, la combinaison des deux, donc la venue, la mission en fait, la mission accomplie par cet ange éclaire la terre de sa gloire. D'accord. En Exode 33, versets 18 à 19, nous lisons, et Moïse dit, je te prie, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, verset 19,
je ferai passer toute ma bonté devant ta face et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Notez une chose ici, c'est que Moïse demanda à Dieu de lui montrer sa gloire. Et qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Il va faire passer devant lui, donc il va lui montrer en fait, sa bonté et qu'il va crier son nom. Qu'est-ce que le nom en fait? Qu'est-ce que le nom? Quand on dit « Ah, ils ont sali mon nom », de quoi parle-t-on ici? C'est qu'on a calomnié sous la personne. On a sali son caractère. D'accord? On a entaché son image. C'est de ça dont il est fait question ici, en fait. L'Éternel allait proclamer son caractère. Et ça se vérifie en Exode 34, versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et cria. L'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dieu présente son caractère ici. Il nous fait comprendre qu'il est un Dieu à la fois juste, mais aussi miséricordieux. Miséricordieux et juste. Juste et miséricordieux. Il y a cet équilibre-là. D'accord? Dieu est miséricordieux aussi bien qu'il est juste. Et voyez-vous, voilà ce qu'est la gloire de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu, il s'agit du caractère de Dieu. Du caractère de Dieu. Et c'est l'Esprit du Christ. L'Esprit du Christ. On a vu tout à l'heure que c'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit. D'accord? Eh bien, c'est l'Esprit du Christ en nous qui forme le caractère de Dieu. Autrement dit, l'œuvre de l'Esprit de Christ, c'est de former en nous le caractère de Dieu tel qu'on peut le voir en 2 Corinthiens 3, versets 15 à 18. 2 Corinthiens 3, 15 à 18. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Ok? Donc, ici, Paul nous fait comprendre que le Seigneur, à savoir Jésus-Christ, eh bien, c'est l'Esprit. Et là où se trouve l'Esprit du Seigneur Jésus, eh bien, là est la liberté. D'accord? Et après, il nous dit que lorsque nous contemplons la gloire de Dieu, autrement dit son caractère a été manifesté en qui? Qui est l'image de Dieu? Jésus-Christ, d'accord? Eh bien, nous sommes transformés à cette image. Comment? De gloire en gloire. Ça veut dire d'un caractère imparfait vers un caractère parfait, d'accord? On va de perfection de caractère en perfection de caractère. Et cela, c'est l'œuvre de l'Esprit du Seigneur. C'est par son esprit que Christ désire mettre en nous le caractère de Dieu. Par conséquent, l'ange d'Apocalypse 18 apporte un message qui déclenche l'effusion du Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison, qui révèle à nouveau le caractère d'amour de Dieu parmi son peuple. Ok? Autrement dit, et si je me faut même compléter ce que je dis, la mission de cet ange qui est présentée en Apocalypse 18, eh bien, consiste à révéler le caractère d'amour de Dieu. Et donc, nécessairement parlant, il y a une effusion de l'esprit ici, en fait. D'accord? C'est pour ça que nous disons qu'il s'agit là de la répétition, mais beaucoup plus forte de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Apocalypse 18, c'est la répétition, mais beaucoup plus forte de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ce qu'on va appeler la pluie de l'arrière-saison. À la Pentecôte, c'était la pluie de la première saison.
Là, Apocalypse 18, c'est la pluie de l'arrière-saison. Et nous allons maintenant passer en revue un certain nombre de déclarations de la messagerie du Seigneur pour bien comprendre cela. Les paraboles de Jésus, page 364. C'est l'obscurité de l'incompréhension concernant Dieu qui enveloppe le monde. Les hommes perdent leur connaissance de son caractère. Il a été mal compris et mal interprété. En ce moment, un message de Dieu doit être proclamé, un message de lumière dans son influence et de salut dans sa puissance. Son caractère doit se faire connaître. Dans l'obscurité du monde doit être répandue la lumière de sa gloire, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa vérité. Ceux qui attendent l'arrivée de l'époux doivent dire aux gens, voici votre Dieu. Les derniers rayons de la lumière miséricordieuse, le dernier message de miséricorde devant être donné au monde est une révélation de son caractère d'amour. Les enfants de Dieu doivent manifester sa gloire. Dans leur propre vie et leur caractère, ils doivent révéler ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Okay? Donc, voilà une première déclaration. Et nous pourrions même, je dirais, conclure ici. Car arrivé à ce stade-là, mes amis, je pense que les choses sont claires. Okay? Il s'agit, le dernier message que nous avons apporté au monde, c'est un message qui, en fin de compte, eh bien, révèle au monde le caractère de Dieu. Et ça, c'est la mission des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ok, ont pour mission de manifester la gloire de Dieu, de présenter au monde le caractère de Dieu, d'accord? Son caractère d'amour, ok? Poursuivons avec une autre déclaration. Dans Testimonies for the Church, volume 9, page 40, paragraphes 1 et 2. Le Seigneur appelle son peuple à se réveiller de sa léthargie. La fin de toute chose est proche. Lorsque ceux qui connaissent la vérité deviendront les collaborateurs de Dieu, les fruits de la justice apparaîtront. Par la révélation de l'amour de Dieu dans l'effort missionnaire, beaucoup seront réveillés afin de voir le caractère pécheur de leur propre ligne de conduite. Ils verront que dans le passé, leur égoïsme les a disqualifiés d'être ouvriers avec Dieu. L'exposition de l'amour de Dieu tel qu'il est perçu dans le ministère désintéressé auprès des autres sera le moyen d'amener de nombreuses âmes à croire la parole de Dieu telle qu'elle se lit. Notez ça, hein? Je reprends la phrase pour vous. L'exposition de l'amour de Dieu tel qu'il est perçu dans le ministère désintéressé auprès des autres sera le moyen d'amener de nombreuses âmes à croire la parole de Dieu telle qu'elle se lit. Autrement dit, si vous voulez que les gens puissent croire dans la parole, eh bien, il faut exercer un ministère désintéressé auprès d'eux. D'accord? Ça va les convaincre de croire dans la parole et de l'accepter telle qu'elle se lit. Poursuivons. Dieu désire rafraîchir son peuple par le don du Saint-Esprit, en le baptisant de nouveau dans son amour. Il n'y a pas besoin d'une disette de l'Esprit dans l'Église. Après l'ascension du Christ, le Saint-Esprit vint sur les disciples qui attendaient et priaient dans la foi avec une plénitude et une puissance qui touchèrent chaque cœur. Dans l'avenir, la terre doit être éclairée par la gloire de Dieu. Une divine influence émanant de ceux qui sont sanctifiés par la vérité doit s'exercer sur le monde. La terre doit être enveloppée d'une atmosphère de grâce. Le Saint-Esprit doit agir sur les cœurs humains, prenant ce qui est à Dieu pour les montrer aux hommes. Et vous pouvez comparer cela avec Témoignage pour l'Église, volume 3, page 364, paragraphes 1 et 2, que nous n'avons pas affiché puisqu'il y a un problème de traduction, notamment dans ces deux paragraphes-là. Donc, notez que pour que nous puissions être les instruments de Dieu
qui vont éclairer, qui vont porter la lumière. Rappelez-vous ce qu'on a vu ce matin. Jésus-Christ est la lumière. Mais lorsqu'il vit en nous, nous sommes les porte-lumière. Si nous voulons véritablement porter la lumière au monde, eh bien, nous devons être quoi, dit-elle? Baptisés dans quoi, mes amis? Oui, baptisés du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que ça signifie être, en fait, baptisé du Saint-Esprit, en fait? Parce que c'est ça, en fait. Eh bien, ça signifie être baptisé dans son amour. Ça signifie être baptisé dans l'amour de Dieu. Car ce n'est que si je suis immergé, plongé dans l'amour de Dieu, mes amis, que je peux révéler au monde le caractère d'amour de Dieu. Vous comprenez? Ça a du sens pour vous? Oui. Ce n'est que ainsi, mes amis. Ce n'est que ainsi. Et il incombe à l'Église d'effectuer ce devoir. On l'a lu tout à l'heure. Une divine influence émanant de ceux qui sont sanctifiés par la vérité doit s'exercer sur le monde. OK? Poursuivons dans Testimonies for the Church, volume 5, page 570 et paragraphe 4. Maintenant, les membres de l'Église ont besoin qu'on fasse beaucoup pour eux. Ils doivent avoir un zèle fervent pour le Christ, être plus humble, plus patient, plus aimable, plus enseignable, plus semblable au Christ à tous égards. On ne dit pas à quelle église cela a été adressé, d'accord? Il y a 3 points de suspension. Mais je vous pose une question. Quelle que soit l'église à laquelle vous appartenez, l'église de maison, ou bref, quel que soit qui vous êtes, il nous est dit que il nous faut avoir un zèle plus fervent pour le Christ, être plus humble, plus patient, plus aimable, plus enseignable, plus semblable au Christ à tous égards. Poursuivons. Dans leur caractère, ils doivent manifester au monde la puissance sanctifiante de la grâce. Dieu interdit que vous barriez, par le précepte ou l'exemple, la route à cette œuvre essentielle. Travaillerez-vous avec Jésus? Serez-vous fidèle au Seigneur qui vous a acheté? Mettrez-vous à l'arrière-plan toutes les questions de moindre importance? Vous devez être baptisé dans une foi plus profonde, une charité plus profonde. Vous devez avoir une plus grande vénération pour les choses d'importance éternelle. Il m'est impossible de vous souligner l'importance de l'étendue et de la puissance de l'influence qui découle de l'exemple de la piété individuelle et de la manifestation par l'Église de l'influence sanctifiante de la vérité sur le caractère. Qu'est-ce que ça signifie ça en fait? En fait, elle est en train de dire que l'influence qui découle de l'exemple de la piété individuelle au sein de l'Église, eh bien, cela a de la puissance en fait. Cela est convaincant, autrement dit. Lorsque notre caractère est sanctifié par la vérité et que on manifeste individuellement cette piété et que cela est effectif parmi le peuple de Dieu, eh bien, cela a une influence puissante. OK? Et pour ça, il faut être baptisé dans une foi plus profonde. Qu'est-ce que la foi? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il faut avoir une compréhension profonde de la parole de Dieu, mais pas que. Un amour, une charité beaucoup plus profonde. Poursuivons. Pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1, page 213, paragraphes 2 à 4.
Ceux qui aiment Dieu ne sauraient manifester de la haine ou de l'envie. Dès lors que le céleste principe de l'amour éternel remplit le cœur, il rejaillit sur les autres. Cet amour ne s'acquiert pas seulement sur soi et les siens, mais il est aussi large que le monde, aussi élevé que le ciel, et est en harmonie avec celui qui anime les anges. Lorsqu'il est cultivé dans l'âme, cet amour adoucit la vie tout entière et exerce une influence bénéfique sur tout ce qui l'entoure. Quiconque le possède ne peut être qu'heureux dans les bons comme dans les mauvais jours. Si nous aimons le Seigneur de toute notre âme, nous devons aussi aimer ses enfants. Cet amour vient de l'Esprit de Dieu. Il est la parure céleste qui confère la vraie noblesse et sa dignité à l'âme et rend nos vies semblables à celles du Christ. Quel que soit le nombre de nos qualités, quelle que soit l'estime que nous avons de notre personne, si notre âme n'est pas baptisée de la grâce céleste, de l'amour pour Dieu et pour nos semblables, nous sommes dépourvus de la vraie bonté et nous ne sommes pas prêts pour le ciel où tout est amour et harmonie. Vous avez lu ça? Notre âme doit être baptisée de la grâce céleste, de l'amour pour Dieu, mais aussi pour nos semblables. Car c'est ainsi qu'on sera prêt pour le ciel. Car ce n'est qu'ainsi qu'on peut être dans l'harmonie ici-bas sur terre. Poursuivons avec un dernier témoignage. Celui-là, c'est pour l'Église, volume 1, page 566, paragraphe 1. Nous ne devons pas permettre à nos perplexités et à nos désappointements de consumer notre âme et de nous rendre chagrins et impatients. Qu'il n'y ait entre nous ni antipathie, ni mauvaise pensée, ni parole désobligeante, de crainte d'offenser Dieu. Je m'arrête ici. Lorsqu'on a de l'antipathie, des mauvaises pensées, des paroles désobligeantes, c'est pas le prochain que je blesse, que j'offense, uniquement. Mais en dernier lieu, mes amis, et en fin de compte, c'est Dieu qui est blessé, c'est Dieu qui est offensé. Car si Dieu vit chez l'autre et que je blesse l'autre, c'est Dieu que j'ai offensé. Poursuivons. Mon frère, si vous ouvrez votre cœur à l'envie ou au soupçon, le Saint-Esprit ne pourra habiter en vous. Tel était le problème des apôtres, des disciples. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit. Celui qui baptisait le Saint-Esprit était avec eux pendant 3 ans et demi. Et ils n'ont pas pu le recevoir. Ils n'ont pas pu recevoir cet esprit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis d'ambition, d'envie, etc. Recherchez, poursuit-elle, la plénitude qui est dans le Christ. Travaillez dans ce sens que chacune de vos pensées, de vos paroles, de vos actions le révèle. Il vous faut recevoir chaque jour le baptême de l'amour, celui que reçurent les apôtres et qui les amena à avoir une même pensée. Je reprends ça. Hein? Il nous faut recevoir chaque jour le baptême de l'amour. C'est celui que reçurent les apôtres et qui les amena à avoir une même pensée. Ce qui veut dire que lorsque je suis en désaccord avec mes frères, mes sœurs, est-ce que je peux dire que j'ai été baptisé ou nous avons été baptisés dans l'amour? Je pense que la réponse est claire. C'est parce qu'ils avaient été baptisés dans l'amour, mes amis, qu'ils avaient une même pensée. Cet amour apportera la santé du corps, de l'esprit et de l'âme. Entourez-vous d'une atmosphère qui fortifiera votre vie spirituelle. Cultivez la foi, l'espérance, le courage et l'amour.
Que la paix de Dieu règne dans votre cœur. Voilà, mes amis, ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, mes amis, c'est le baptême de l'amour. C'est le baptême de l'amour. Les apôtres, à la Pentecôte, ils étaient remplis de l'amour agapé, en fait. Ils étaient remplis de l'amour agapé, l'amour de Dieu. Et donc, lorsqu'ils sont sortis pour aller en mission, eh bien, ils dégageaient une influence puissante, en fait. Et l'Esprit de Dieu pouvait se servir d'eux, puissamment, en fait. Parce qu'ils étaient sous son contrôle. Ils avaient débarrassé leur cœur de tout ce qui était contraire à l'Esprit de Dieu, de tout ce qui est du moi, de l'envie, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des soupçons, etc. Tout cela avait été confessé, délaissé. OK? Ils s'étaient repentis de ça, ils avaient confessé ça et délaissé ça. Et donc, ils étaient maintenant prêts à recevoir le Saint-Esprit, lequel porte notamment pour fruit l'amour. Et donc, il y avait une influence puissante qui accompagnait leur ministère lorsqu'ils sont allés prêcher. Et c'est pour ça que 3000 âmes ont pu se convertir en un seul jour. Parce qu'ils ont vu ils ont vu la gloire de Dieu au travers de ces hommes et de ces femmes. Le baptême d'amour. Voilà, mes amis, ce que nous avons besoin. Voilà ce que nous avons besoin, mes amis. Nous n'avons pas besoin de signer des contrats, des alliances avec des groupements religieux qui ne pensent pas comme nous. Ce n'est pas ce que nous avons besoin de faire. Non. C'est pas comme ça qu'on va les toucher, mes amis. C'est pas comme ça qu'on va les toucher. Les apôtres n'ont pas signé de contrat avec l'Église juive ainsi que la Rome païenne pour pouvoir les atteindre, pour pouvoir donner à leur époque ce qui correspond à notre époque et à venir le grand cri. Non. Donc, pour donner le grand cri, mes amis, le peuple qui donne le grand cri, il ne le fera pas par le biais d'alliances. Il ne le fera pas par le biais de signatures avec la FPF, avec toutes sortes d'associations, de religions, etc. Non, non, non. Ils n'ont pas besoin de ça, en fait. Le peuple de Dieu, le peuple du reste, n'aura pas besoin de faire ça, en fait. Parce que le peuple du reste aura compris que pour donner le grand cri, pour que son message ait un impact profond et puissant sur l'humanité, il aura compris qu'il a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, à savoir de l'amour. Il a besoin de refléter le caractère de Dieu. Et c'est là que les hommes vont voir, en fait. Ils vont avoir le témoignage et que le grand cri sera donné. J'aimerais juste apporter un petit témoignage. En tant que ministre de l'Évangile, j'ai eu l'occasion de pouvoir visiter des personnes, de nombreuses personnes, qui ne sont pas nécessairement dans la vérité présente, qui n'ont pas pris d'engagement nécessairement pour la vérité présente, pour prier avec eux, prier avec elles, devrais-je dire, ces personnes-là. J'ai eu l'occasion aussi de prier et oindre d'huile et d'imposer les mains à des personnes même qui n'étaient pas dans la vérité présente, mais qui sont dans une démarche de recherche et qui comprennent pas mal de choses, bien qu'elles ne soient pas engagées dans la vérité présente. J'ai eu l'occasion aussi
d'aller visiter à l'hôpital des malades qui n'étaient pas dans la vérité présente. Pourquoi? Parce qu'au préalable, on m'avait demandé de prier pour ces personnes-là. Et moi, avec l'Église, nous avons prié pour ces personnes-là. Et il y a même une fois, l'une de ces personnes, son état était critique. Son état était critique. Et je suis immédiatement allé la voir à l'hôpital. On m'a appelé le vendredi, le samedi, mes amis, j'étais à l'hôpital. Le samedi, j'étais à l'hôpital pour aller visiter quelqu'un qui n'est pas membre de mon église, que je n'ai pas baptisé, qui ne croit pas nécessairement tout ce que je crois, ok? Le lendemain, je suis allé à l'hôpital, mes amis. Pourquoi je suis allé à l'hôpital le lendemain? Parce que cette personne a accepté que je vienne la voir. On lui a proposé que je passe la visiter, elle a accepté. Je suis allé à l'hôpital le samedi après-midi, mes amis. Je suis allé visiter cette personne. Et une semaine après, environ une semaine après, cette personne s'est endormie, mes amis. Après que, en tout cas, moi, je sais que sa famille aussi a fait un travail, mais j'ai eu l'occasion de prier avec cette personne, de l'exhorter, de prier avec elle. Et elle s'est endormie, et je crois dans le Seigneur, et en paix, surtout. Et après ça, voyez-vous, on m'a demandé de venir, d'aller faire le service funèbre. Je ne suis pas le pasteur de cette personne-là, dans le sens que elle n'était pas membre de l'Église, je n'ai pas baptisé, etc. Formellement parlant, je veux dire. Vous comprenez? Et j'ai accepté. Je suis allé faire le service. Et qu'est-ce qui s'est passé quand je suis allé faire le service? Eh bien, j'ai dit à ces personnes-là, je leur ai annoncé les paroles de Dieu et je leur ai dit que je suis leur serviteur et que j'allais passer la journée avec elles pour être à leur service et les accompagner au travers de ce moment. Et comme dit la parole, il faut se réjouir avec ceux qui sont dans la joie, mais il faut aussi pleurer avec ceux qui pleurent. Et donc, avec ceux qui pleuraient, j'ai pleuré. J'ai consolé, j'ai encouragé, j'ai exhorté, j'ai donné de l'espoir. Et j'ai même mangé avec ces personnes-là. Et tout ce qui était sous la table n'était pas nécessairement ce que moi je mangeais. Il y avait des choses qui mangeaient, même qui buvaient ou qui respiraient, que je ne mangeais pas, que je ne buvais pas et que je ne respirais pas. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'étais là. J'étais là. Et je suis resté là jusqu'au bout, mes amis. Jusqu'au bout que je pouvais rester et que l'heure me permettait de rester. Est-ce que j'ai signé un contrat avec ces personnes-là? Est-ce que j'ai été obligé de signer un contrat? Est-ce que j'ai été obligé d'entrer dans une fédération pour pouvoir faire ça? Non, mes amis. Non. J'ai pas signé de contrat, en fait. Je me suis simplement engagé à les servir de manière désintéressée. J'ai pas été payé pour ça. J'ai pas demandé un chèque pour pouvoir aller faire un enterrement ou ce genre de choses, etc. Pas plus que pour prier pour ces personnes-là. J'y suis allé dans un esprit missionnaire. Et je peux vous dire, mes amis, que je parle de moi, mais que dire de la famille qui a fait un travail? Parce que je suis arrivé à un moment, mais la famille, parce qu'il y avait des adventistes qui étaient liés à cette famille-là, ils avaient déjà fait un travail. Et le témoignage a été positif, mes amis. C'est que
j'ai entendu après les témoignages que les gens ont rendus, de mes propres oreilles, et après ce qu'on m'a dit. Les gens ont vu en fait le témoignage. Ils ont vu le témoignage. Et ça les a marqués. Ils ont été marqués par ça en fait. Et pourtant, je ne suis pas dans l'œcuménisme. Je suis contre l'œcuménisme. Mais je suis allé servir des personnes qui étaient, parmi eux, il y avait des gens qui étaient plutôt de la mouvance Rasta, d'autres qui étaient de la mouvance catholique, d'autres peut-être protestants, ou je ne sais pas trop quels, d'autres qui ne croyaient peut-être même pas. Mais je suis allé, mes amis. Et je suis allé être leur serviteur. Et je n'ai pas simplement fait de leur dire que je suis votre serviteur, je les ai réellement servis. Et j'ai été là pour leurs besoins. Et le témoignage était là, un service d'amour en fait. C'est ce que Dieu attend en fait, que nous puissions rendre, que nous puissions être remplis d'amour et avoir un service d'amour en fait. Et là, les gens sont à votre écoute. Et j'ai observé ça. Les gens m'écoutaient. Les gens vous écoutent quand vous êtes comme ça en fait, quand vous êtes à leur service. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur vous. Ils savent qui vous êtes. Ils savent qu'ils peuvent, que vous êtes quelqu'un de sérieux. Ils voient l'amour en vous. Et donc vos paroles ont une influence, ont une importance. C'est ça, mes amis. C'est ça dont on a besoin. Et voilà pourquoi je donne cette présentation. Dans ce cadre-là, dans un cadre où, dans le mouvement adventiste, on a maintenant un extrême libéral qui est en train de s'installer depuis des années. Et on veut nous faire croire qu'il faut être dans l'œcuménisme pour pouvoir donner le grand cri à l'humanité. Mes amis, c'est faux. C'est faux. Parce que il vous faut savoir une chose. Si vous considérez la vidéo dont le lien est affiché à l'écran, eh bien, vous apprendrez que le grand cri a commencé à partir de 1888. Le message est arrivé à partir de 1888, mes amis. Et à cette époque-là, le peuple de Dieu n'était dans aucune fédération protestante. Le peuple de Dieu n'était dans rien de tout ça, mes amis. Le peuple du reste n'était dans rien de tout ça. Ce que nous avons besoin pour pouvoir terminer l'œuvre, ce n'est pas de pactiser avec les autres mouvements. C'est d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est de recevoir tous les jours, et je vais insister là-dessus, c'est de recevoir tous les jours le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'amour. Tout un chacun. C'est pas que le pasteur, ou que 2-3 petites personnes dans l'église. C'est tous les membres, en fait. Tous. Nous avons tous besoin de nous dépouiller de notre moi, de nous dépouiller de nos ambitions, de vouloir occuper tel ou tel poste dans l'église, tel ou tel poste dans le ministère, tel ou tel poste. Ça doit disparaître, en fait. C'était ça le problème avec les disciples. Ils voulaient occuper tel et tel poste, tel et tel, et ça mettait la confusion, le désordre, en fait. Ils se sont dépouillés de leurs ambitions, de leurs envies, de leurs mauvaises soupçons, de leurs accusations, de leurs mauvaises paroles. Ils ont confessé leurs péchés et ils ont pu recevoir la plénitude de l'Esprit. Et l'amour de Dieu a pu se manifester et ils ont pu en témoigner et les autres l'ont vu et ils ont été crédibles. Ils ont été audibles et crédibles. Parce que les gens voyaient en eux Dieu. Ils voyaient en eux Jésus. Et lorsque les gens voient en vous Jésus, ils vous écoutent. Même s'ils ne sont pas d'accord avec vous, ils vous écoutent. Parce que je peux vous dire que dans l'enterrement auquel j'ai officié, mes amis, il y avait des gens qui me connaissaient. Il y a des gens qui étaient là, qui étaient des adventistes. Et ils me connaissent.
Et ils n'étaient pas d'accord avec moi. Et ils ne sont pas d'accord avec moi en réalité. Ils n'étaient pas d'accord avec moi et ils ne sont peut-être toujours pas d'accord avec moi. Mais je peux vous dire que ces mêmes personnes-là, en fait. Et d'ailleurs, certains étaient surpris de voir que moi, pasteur Jean-Christophe Bollat, qui prêche contre l'œcuménisme, soit présent là, en fait. Eh bien, je peux vous dire que même de leur bouche, ce sont des bonnes choses qui sont sorties, en fait, quand ils m'ont vu là et après ce que j'ai fait là, en fait. Ils ne sont peut-être pas d'accord avec l'enseignement, mais ils ont quand même dû confesser que j'ai été serviteur de Dieu et j'ai apporté assistance et soutien là où on avait besoin de moi, en fait. Et je n'ai fait aucun compromis, mes amis. Aucun, pas le moins du monde. Il n'y a eu aucun compromis, mes amis. Aucune association, alliance, etc. Comme Jésus. Comme Jésus, il a quitté son confort pour aller voir l'humanité qui avait besoin d'elle. De même, j'ai quitté mon petit confort pour aller pleurer avec ceux qui pleuraient, en fait. Et qui n'étaient pas des mêmes convictions que moi. Pour rendre témoignage. C'est ça dont on a besoin, mes amis. Un service d'amour. Être au service. Rendre service. En conclusion, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Voilà, mes amis. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Autrement dit, notre devoir, notre unique devoir, c'est de nous aimer. Aimer Dieu avant tout, bien évidemment, mais de nous aimer les uns les autres. Car lorsque nous aimons les uns les autres, ce qui est possible parce qu'on aime d'abord Dieu en premier, eh bien, à ce moment-là, on accomplit la loi. On accomplit la loi. Et c'est là notre devoir, mes amis. C'est là notre devoir. Voilà ce qu'on doit aux autres. Et voilà ce que je me devais à ces personnes-là. Je me devais de les aimer. Elles ne sont peut-être pas de la même conviction que moi. Ok? Elles ne sont peut-être pas... Bref, il y a plein de choses qui nous différenciaient. Elles n'ont pas suivi les 28 études bibliques des principes de foi. Elles ne mangent pas exactement comme je mange. Il y a des choses qu'elles mangent que moi je ne mange pas, etc. Mais ce que je me dois, c'est quoi en fait? C'est de les aimer, n'est-ce pas? Et donc, je dois les servir avec amour. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je me devais de faire. C'était mon devoir en fait, d'aller là, ou d'aller visiter telle ou telle autre personne, de faire ce que je devais faire, avec amour, et témoigner de cette réalité-là, en fait. Et c'est ce que nous devons faire, mes amis. Et ça commence dans la famille. Ça commence avec ta femme, ça commence ou avec ton mari, avec tes enfants. On doit l'amour les uns aux autres. Et une fois que c'est vécu dans la sphère familiale, eh bien, ça vient se répandre dans la sphère ecclésiale. On va voir des familles entre elles qui sont dans l'unité, dans l'harmonie. Il n'y aura pas de mauvais soupçons, il n'y aura pas de mauvais propos, il n'y aura pas d'envie, etc. entre les familles de l'Église, autrement dit entre les églises de maison qui forment l'Église. Il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Et donc dans l'Église, de manière générale, ce sera comme ça en fait. Et après, l'Église va venir porter, déverser cela sur la société, sur ceux qui les entourent. Et c'est ça le grand cri, mes amis. C'est lorsque le message est prêché sous la puissance du Saint-Esprit, sous l'effet du baptême de l'amour, eh bien, c'est là que le message, c'est là qu'on est convaincant, dans le sens que c'est là que le message a une puissance de conviction à laquelle il sera difficile de résister. Il sera difficile de résister.
comme il a été dit à Paul, tu me persuaderais presque de devenir comme chrétien comme toi. Il a été dit ça à Paul. Je peux vous dire que l'enterrement auquel j'étais, mes amis, entre les services, j'étais parmi les personnes, en fait. Je leur parlais. Et je faisais tout mon possible pour parler au maximum de personnes. Et j'ai eu l'occasion de parler avec un monsieur. Il me posait des questions. Je lui répondais. Et je lui parlais aussi. Et je lui disais des choses. Et arrivé à un moment, le monsieur m'a dit, je crois que là, tu es en train de convertir quelqu'un là, en fait. De sa bouche, c'est sorti. Tu es en train de convertir quelqu'un. La personne sentait que quelque chose, elle sentait que son cœur était touché. En fait, son cœur était touché, en fait. Les paroles que je disais avaient un impact. Est-ce que ça aurait eu cet impact si j'étais resté chez moi et puis que on lui avait partagé une vidéo de moi sur YouTube? Non, mes amis. Non, ça aurait eu aucun impact. Mais c'est parce que j'étais présent sur place et que les gens ont vu ce que je faisais, comment j'étais avec les autres. Là, ça a eu un impact. Et ce que je disais. Et je peux vous dire que j'ai distribué à un moment, j'ai distribué des tracts. J'ai distribué même des cartes de visite. OK? Il y a eu un travail même, en fait, d'évangélisation qui a été fait lors de ce fameux enterrement-là, en fait. Et cela n'aurait pas été possible si j'avais été un extrémiste dans, je dirais, le conservatisme. D'accord? Si j'étais renfermé sur moi-même, ça n'aurait pas été possible. Et cela, je dois vous dire, ne sera pas possible non plus si on est extrême dans le libéralisme, mes amis. Parce que s'il nous faut faire sortir les gens de Babylone, il faut leur montrer un exemple. Ça veut dire que nous-mêmes, on ne doit pas être dans de compromis, nous-mêmes, pas dans de confusion, et aller les chercher, en fait. Du contact personnel, en fait. Il y a des gens, pour reprendre le point, j'ai pas tout dit, mais il y a des gens qui pensaient qu'on ne se mélangeait pas. Dans le sens que on ne faisait pas d'action missionnaire, qu'on n'allait pas voir les autres. Mais parce qu'ils ont vu le pasteur venir là et tenir le service, c'est venu démentir tout ce qu'ils avaient pu entendre ou croire. Ou en bonne partie, c'est venu modifier ça, ces données-là, en fait. Donc, il nous faut bien comprendre quelque chose. Nous avons un service d'amour à rendre. Service d'amour, on l'a lu tout à l'heure, ok? Je vous réfère à cette partie-là. Et donc, c'est ça. Voilà ce que nous devons aux autres. Nous devons de nous aimer. On ne doit rien à personne, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. D'accord? Personnellement parlant, nous devons être serviteurs les uns des autres. Que les personnes soient dans la foi, et avant tout dans la foi, mais aussi qu'ils ne soient pas dans la foi. Il nous faut entrer en contact avec les gens. De la même façon que les pasteurs doivent avoir des contacts personnels, les pasteurs de la vérité présente doivent avoir des contacts personnels avec d'autres pasteurs qui ne sont pas dans la vérité présente, Bible en main pour leur parler des choses. De la même façon, les membres de la vérité présente, ceux qui croient dans la vérité présente, doivent être en contact personnel avec des individus qui ne sont pas dans la vérité présente. Et si ces personnes-là voient que les membres de la vérité présente, ceux qui croient dans le message du reste, ceux qui portent le message du reste, eh bien, sont remplis d'amour, eh bien, leur témoignage sera convaincant, efficace. Les gens vont y croire, ils vont croire.
Parce qu'ils vont voir qu'on vit ce qu'on prêche. Mais c'est pas ce que dans l'adventisme, ce qui se fait en fait aujourd'hui. Plutôt que de traiter le problème à la racine, à savoir, eh bien, prêcher aux gens ce qu'il faut faire pour recevoir le Saint-Esprit, de manière à ce que les gens soient convertis. Non, on fait des alliances. C'est beaucoup plus facile. Humainement parlant, on fait des alliances pour que l'Église puisse gagner de l'influence et pour qu'on puisse être plus audible de manière massive. Mais c'est pas ça, mes amis. C'est pas comme ça que le grand cri se fait. C'est pas comme ça que le grand cri s'opère. Il y a une proclamation, oui, c'est vrai, mais il y a aussi un aspect personnel. Notre entourage, les gens à côté de nous doivent le voir. Et c'est ça, mes amis. Donc, de grâce, ne tombez pas dans le piège d'une fausse charité. Parce qu'il y a une fausse charité. Et ce que les ministres de l'Église nominale enseignent pour pouvoir donner le grand cri, cela se base sur une fausse charité, je vous le dis. Et je pense que j'ai apporté durant les semaines précédentes et aujourd'hui aussi suffisamment d'éléments pour vous montrer qu'il y a une fausse charité, mes amis. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Jésus n'a pas signé de contrat autre qu'un service d'amour désintéressé envers l'humanité. C'est tout, mes amis. Alors, puissions-nous comprendre ces choses et puissions-nous être baptisés tous les jours de l'Esprit. Puissions-nous tous les jours recevoir le baptême d'amour. Amen. Je vous invite à prier pour clore. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous venons à toi en cet instant pour te remercier de cette révélation de ton caractère d'amour. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le don de ton Fils Jésus-Christ, nous avons là la révélation de ton amour. Tu t'es sacrifié pour l'humanité. Tu as consenti à un grand sacrifice pour racheter l'humanité. Et tu nous demandes, nous aussi, d'avoir un ministère non seulement en parole, mais aussi un ministère en action. D'avoir un ministère d'amour, d'être baptisé tous les jours de ton Saint-Esprit, d'enlever tout ce qui en nous nous empêcherait de recevoir l'influence de ton esprit et d'agir sous cette influence, de sorte que nous puissions être pleinement entre tes mains, tes instruments, tes serviteurs, pour répondre aux besoins, aux souffrances de l'humanité à laquelle tu désires t'adresser en ces derniers jours. Alors, donne-nous, ton Père céleste, de pouvoir tous les jours recevoir ton Saint-Esprit, tous les jours d'avoir une révélation de ton caractère d'amour, pour que, à notre tour, au fur et à mesure que nous contemplons ton caractère d'amour, nous puissions le refléter et ainsi avoir un ministère personnel caractérisé par l'amour envers ceux de notre maison, de l'Église, mais aussi de la société, de sorte que tout ton peuple ait cette expérience et que, au final, la terre soit remplie de ta gloire. Aide-nous, tendre Père Céleste, à bien comprendre ces choses, car tel est le plan que tu as pour nous, pour, donner le grand cri
Tu ne nous demandes pas de nous associer par des alliances humaines avec des gens qui ne croient pas comme nous, car la seule chose que nous leur devons, c'est de les aimer et au final, de les servir avec amour. Mais nous n'avons pas d'alliance à faire avec ceux qui ne craignent pas ton nom. Autrement, cela sera un piège pour nous. Alors, donne-nous de comprendre cet équilibre qu'il y a. Préserve-nous de tomber dans un extrême conservatisme aveugle et bigot, mais aussi dans un libéralisme extrême. Fortifie-nous et continue à agir. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.